Sermon 153 de saint Augustin du Sermon suite. Maintenant, mes frères, voici en peu de mots la conclusion de ce discours. Puissais-je vous mettre au cœur une salutaire sollicitude. Avant tout, gardez-vous de juger. Pourquoi avant tout? C'est un crime énorme de se parjurer, mais il n'y a pas de faute à jurer vrai. Pourquoi donc dire avant tout, gardez-vous de jurer? L'apôtre devait dire « Avant tout, gardez-vous d'être parjure », mais non « Avant tout, gardez-vous de jurer », dit-il. Est-ce plus de mal de jurer que de dérober? De jurer que d'être adultère? Je ne parle pas de jurer faux, mais simplement de jurer. Or, est-ce plus de mal de jurer que de tuer un homme? Loin de nous cette idée. Il y a péché à tuer, à commettre l'adultère, à dérober. Ce n'est pas un péché de jurer, mais c'en est un de jurer faux. Pourquoi donc avant tout? C'est pour nous tenir en garde contre notre langue. Avant tout signifie « soyez singulièrement attentifs, veillez avec soin pour ne contracter pas l'habitude de jurer ». Tu dois être en quelque sorte en sentinelle contre toi-même. Avant tout, te voilà pour t'observer, élevé au-dessus de tout. C'est que l'apôtre sait combien tu jures. Par Dieu, par le Christ, je le tue. Combien de fois parles-tu ainsi dans un jour, dans une heure? Tu n'ouvres guère la bouche que pour ces sortes de serments. Et tu ne voudrais pas que l'on dît avant tout, afin de te rendre tout à fait attentif sur cette habitude funeste. Afin de te porter à examiner tout ce qui te concerne, de te mettre sérieusement en garde contre tous les mouvements de ta langue, de te tenir en éveil et de te faire réprimer cette habitude détestable. Prête donc l'oreille à ces mots, avant tout. Tu étais endormi, je te frappe en disant avant tout. Je te frappe avec des épines. À quoi donc t'invite avant tout? À veiller avant tout, à être avant tout attentif. Nous aussi, nous avons hélas juré souvent. Nous avons eu cette hideuse et meurtrière habitude. Mais je le déclare devant votre charité, depuis que nous nous sommes mis au service de Dieu et que nous avons compris l'énormité du parjure, nous nous sommes sentis saisis de crainte, et cette crainte profonde nous a aidés à réprimer cette habitude fatale. Une fois réprimée, elle perd de sa force, tombe en langueur, puis elle expire pour être remplacée par une bonne. Toutefois, nous ne voulons pas dire que nous ne jurons jamais, ce serait mentir. Pour mon propre compte, je jure, mais seulement je le crois lorsque j'y suis contraint par une nécessité sérieuse. Ainsi, je remarque qu'on ne me croit pas si je ne fais serment et qu'on perd beaucoup à ne pas me croire. C'est une raison que je pèse, une circonstance que j'examine avec soin. Puis, pénétré d'une crainte profonde, je dis « devant Dieu » ou bien « Dieu m'est témoin » ou encore « le Christ sait que je parle sincèrement ». Je comprends que c'est plus que de dire « oui, oui, non, non » et que ce plus vient du mal. Mais ce n'est pas du mal de celui qui jure, c'est du mal de celui qui ne croit pas. Aussi le Seigneur ne dit-il pas que celui qui fait plus est coupable. Il ne dit pas que votre langage soit oui, oui, non, non. Dire plus, c'est être mauvais. Il dit que votre langage soit oui, oui, non, non. Ce qui est de plus vient du mal. Matthieu 5, 37. À toi de chercher du mal de qui? Ce n'est pas, hélas, ce que présentent les mœurs détestables des hommes. On te croit et tu jures. On n'exige pas ton serment et tu le fais. Tu le fais devant ceux-mêmes qui en ont horreur. Tu ne cesses de jurer. N'es-tu pas coupable de quelque parjure? Vous imagineriez-vous donc, mes frères, que si l'apôtre Paul avait su que les Galates eussent ajouté foi à ses paroles, il leur aurait dit avec serment, « Quant à ce que je vous écris, voici, devant Dieu, que je ne mens pas. »
Galates chapitre 1, verset 20. Mais s'il envoyait parmi eux qui croyaient, il envoyait d'autres qui ne croyaient pas. Toi donc aussi ne refuse pas le serment lorsqu'il est nécessaire. Il vient du mal sans doute, mais du mal de celui qui l'exige, car il est pour toi un moyen indispensable, soit de te justifier, soit d'accomplir un autre devoir pressant. N'oublie pas d'ailleurs qu'il est bien différent de se voir imposer le serment ou de l'offrir soi-même, et quand on l'offre, de l'offrir à qui ne te croit pas, et de l'offrir légèrement à qui te croit. Réprime donc de toutes tes forces, et ta langue et cette habitude funeste. N'imite pas ces hommes qui répondent quand on leur parle « Tu dis vrai, je n'en crois rien. Tu n'as pas fait cela, je ne crois pas. » Que Dieu soit juge, prête-moi serment. De plus, quand on exige ainsi le serment, il y a encore une énorme différence entre savoir ou ne pas savoir que celui qui le prête fera un serment faux. Si on ignore et que pour croire cet homme on lui dise « Jure », je n'ose affirmer qu'il n'y a pas péché, mais c'est sûrement une occasion de pécher. Si au contraire on est sûr que quelqu'un a fait ce qu'il nie, si on l'a vu le faire et qu'on le contraigne à jurer, on est homicide. Le parjure se donne lui-même la mort, mais celui qui le contraint de jurer lui saisit la main et la pousse contre lui. Arrive-t-il qu'un larron consommé est invité par un homme qui ignore s'il est coupable de jurer qu'il n'a pas dérobé, qu'il n'a pas fait le crime dont il s'agit ? Un chrétien ne peut jurer, répond-il. Il ne lui est pas permis de prêter serment quand on le lui demande. Or, je suis chrétien, et je ne puis donc jurer. Use alors d'adresse avec lui, change de propos, cesse de parler de l'affaire sur laquelle tu le questionnais, parle-lui de différentes bagatelles, et tu le surprendras jurant des milliers de fois, lui qui t'a refusé de jurer une seule fois. Ah, mes frères, cette coutume affreuse de jurer sans motif, sans que personne l'exige, sans que nul ne révoque en doute tes paroles, de jurer chaque jour et si souvent chaque jour, extirpez-la du milieu de vous, qu'elle ne se retrouve plus jamais, ni sur vos langues, ni sur vos lèvres.